Des séquelles graves de la crise économique des années 90 au plan d'ajustement structurel des institutions de Bretton Woods, conclu par l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés en 2006, le Cameroun, sous le premier ministre Philémon Yang, se dote dès 2009 d'un plan directeur pour son développement tous azimuts, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Au bout de 10 années sans résultat escompté, en harmonie avec les objectifs du millénaire pour le développement, le gouvernement a vite rangé au placard les 167 pages d'un DSCE, loin des objectifs de départ. Une croissance très en dessous du taux de 5,5%, un chômage frappant de plus en plus de jeunes, le développement à grande vitesse d'un secteur informel, échappant à tout contrôle des autorités. Le DSCE avait fait son bonhomme de chemin, avait tous ses ratés et des milliards de francs CFA dépensés pour si peu. Échec suffisant pour le gouvernement de Paul Biya, plus ou moins contraint à sortir du chapeau un nouveau pigeon. La stratégie nationale pour le développement sur la période 2020-2030. Une fois encore, que de bonnes intentions cochées sur du papier. 3 années et demie sont déjà passées. Rien de concret d'une SND 30, dont les réalités palpables, ce n'est nullement les lueurs de prospérité promises, mais une vie chère qui étrangle des milliers de Camerounais à tous les niveaux. La pression fiscale, les prestations de services publics, jusqu'à la carte nationale d'identité de 2800 à près de 15 000. À quel SND 30 les Camerounais doivent-ils finalement croire, avec des coupures intempestives d'électricité, privant les citoyens d'un minimum de bien-être, paralysant l'économie nationale malgré la mise en service de plus d'un barrage? Endetté à plus de 12 000 milliards de francs CFA, les caisses de l'État sont vides. Le gouvernement cherche l'argent à l'aide de plusieurs torches. Revoyant le budget à la hausse de plus de 500 milliards de francs CFA, il fuine partout, mais refuse de réduire le train de vie princier de ses 65 ministres et assimilés, qui coûte très cher aux contribuables. Les détournements de deniers publics et la corruption se portant plutôt bien en raison de l'impunité généralisée. Des experts financiers, économistes et observateurs avertis voient mal cette SND 30 arriver à bon port sans un minimum d'exigence dans la gouvernance des affaires du pays. Même si le bateau SND 30 prend de l'eau de toutes parts au milieu d'un océan agité, le commandant de bord Joseph John Gouté, sous le très haut patronage du chef de l'État Paul Biya, est certain de tenir bon le gouvernail et ramer en toute sécurité vers les côtes de l'émergence en 2035.